Bonjour et bienvenue chez Alform dans cette nouvelle formation d'Informatica Power Center version 10.2 et niveau avancé. Nous allons commencer par la présentation du cursus. Cette formation est composée de 4 cursus ou de 4 sous-formations. La première était la formation du niveau débutant, dans laquelle nous avons fait la familiarisation ou bien l'introduction aux outils et aux composants d'Informatica Power Center, notamment la maîtrise et la connaissance de l'architecture. Dans cette nouvelle formation, qui est du niveau avancé, vous allez apprendre à développer, à utiliser la plupart des composants d'Informatica Power Center, notamment pour réaliser des mappings, des workflows, et ainsi que visualiser les logs et interpréter et corriger les erreurs. La formation à venir sera de niveau perfectionnement pour utiliser des fonctions plus poussées avec des exercices plus compliqués aussi. Viendra enfin, pour finir, le cursus avec une formation qui sera dédiée pour de l'administration d'Informatica Power Center. Mais pour l'instant, nous allons donc nous concentrer sur cette formation du niveau avancé en commençant par la présentation du plan de cette formation. Nous allons commencer cette formation par un chapitre qui sera dédié pour la présentation, ce qu'on est en train de faire. Un deuxième chapitre qui sera dédié pour les jointures, dans lequel nous allons voir tout type de jointure qui sera possible à utiliser dans Informatica. Nous allons détailler beaucoup plus avec des exercices, car c'est un chapitre ou bien c'est des options qui sont très utilisées dans les développements d'Informatica Power Center. Notamment les jointures internes, les jointures externes, à gauche, à droite, les méthodes, ou bien les composants qu'il faut utiliser, le joiner, le source qualifier, ainsi de suite. Viendra aussi un nouveau chapitre qui sera dédié à l'utilisation des fonctions qui seront sur des chaînes de caractères. Là aussi, nous allons exercer avec de la pratique. Un autre chapitre qui sera dédié aux fonctions de conversion sera aussi étudié avec des exemples pratiques. Comme vous le savez aussi, le nettoyage des données est très intéressant dans le décisionnel, la raison pour laquelle nous avons programmé un chapitre dans lequel nous allons expliquer toutes les méthodes et les fonctions qui seront utilisées ou bien les mieux adaptées pour faire le nettoyage des données. Il y a aussi les dates, qui sont des fois très compliquées pour certains, car ils n'arrivent pas à s'adapter à la terminologie ou bien aux termes et aux définitions des fonctions. Nous avons donc prévu un chapitre pour étudier et utiliser les fonctions qui sont liées aux dates, ainsi qu'à leur conversion. Pour les données du numérique, nous avons aussi prévu des exercices pratiques pour manipuler ce type de données, ainsi que faire des conversions de création des tables, la définition du type de champ aussi. Et pour finir les fonctions, nous avons prévu un chapitre sur les fonctions de test, telles que le if, le decode et ainsi de suite, ce que nous allons voir avec des exercices pratiques. Pour finir notre formation, nous avons prévu un grand chapitre aussi sur les différentes stratégies d'alimentation, notamment la mise à jour de données, le chargement, l'utilisation des options de pré-SQL et du post-SQL dans la session d'Informatica Power Center, l'utilisation des variables dans les mappings pour l'alimentation des tables, ainsi que la séparation des flux selon des règles qui seront définies dans un routeur. Pour finir, à la fin, nous avons prévu un chapitre pour les exports et les imports des workflows, mapping, sessions ou objets d'Informatica Power Center pour pouvoir les récupérer sur un autre folder. Et on va finir notre chapitre, notre plan, par une conclusion pour faire un bilan sur tout ce que nous avons pu faire et apprendre dans cette formation. Les connaissances requises. Pour pouvoir effectuer, faire passer cette formation, des connaissances sont requises notamment en termes de base de données relationnelles, le SGBDR, comme les notions du schéma, les fonctions du SQL, surtout SQL, il faut posséder une bonne maîtrise de l'environnement Windows aussi, et des connaissances générales de base de données.
Viendra aussi les notions élémentaires de programmation, comme les notions de test conditionnel, de typage de variables, des connaissances de la logique booléenne, comme le AND, le OR, ou le IF, et ainsi de suite, et des opérations relationnelles, comme les jointures et les agrégations. Je rappelle qu'il est très important de connaître le langage SQL et ses fonctions booléennes et les opérations relationnelles, car tout au long de la formation, nous allons utiliser ce type de fonction. Pour le public concerné, cette formation est ouverte à tout le monde. En commençant par les développeurs qui souhaitent intégrer une équipe de développeurs dans l'informatique décisionnelle. Donc ça sera une très bonne opportunité pour vous, car nous allons détailler tous les points de développement de l'ETL qui est très demandé sur le marché de l'informatique. Notamment pour les intégrateurs aussi, cette formation elle est très intéressante, car au moment du travail, l'intégrateur a besoin de comprendre l'architecture ou la manière dans laquelle les traitements, bien les données sont alimentés pour qu'il puisse rédiger une stratégie de test ou d'intégration. Les chefs de projet sont également invités à passer la formation, car elle leur sera utile pour aider leurs développeurs ou bien de comprendre le besoin métier et la méthode ou la manière dans laquelle il faut adapter pour répondre à leurs besoins. Il y a aussi les consultants qui sont souvent sur ce type de mission, donc d'apporter du conseil à leurs clients. Donc il est très important de connaître aussi l'ETL Informatica Power Center qui règne sur le marché de l'informatique décisionnelle. Viendra aussi les administrateurs, que ce soit l'administrateur des ETL, que ce soit les administrateurs de bases de données qui souhaitent découvrir un ETL. À ce moment-là, Informatica Power Center est le meilleur outil qui vous permettra de le connaître. Voilà donc en ce qui concerne la présentation de cette formation. Je finis ce chapitre et je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre pour vous expliquer en détail le lab que nous avons adapté. Au revoir.